Nokia s'est montré un vrai partenaire, c'est-à-dire qu'il était présent, ils avaient la technologie, ils avaient l'expérience. RTE est le gestionnaire du réseau électrique de transport français. Nous pilotons et opérons ce réseau en temps réel et nous le développons aussi en lien étroit notamment avec les grandes transformations qui sont en cours sur le système énergétique français et européen en lien avec la transition énergétique. Notre réseau comprend plus de 100 000 km de lignes électriques partant du 63 000 volts jusqu'au 400 000 volts. Et pour exercer nos missions adossées à ce réseau électrique, nous avons tout un système de réseaux de télécommunications et d'infrastructures numériques qui nous permettent d'opérer ce système en temps réel. Afin de contribuer pleinement à la transformation énergétique du système européen, RTE a décidé depuis maintenant près de 10 ans d'investir massivement dans le numérique et donc de procéder à une transformation numérique de son réseau. RTE est en train de déployer un nouveau réseau télécom dont l'objectif est de remplacer les réseaux existants qui sont basés sur des technologies SDH et PDH. Ces réseaux ne permettent plus de répondre aux nouveaux besoins de RTE, soit pour des questions d'évolutivité ou de flexibilité, soit pour des questions de fin de vie de matériel ou d'obsolescence. RTE a donc décidé de partir pour son nouveau réseau sur la technologie PMPLS. Le but est bien de déployer des routeurs sur l'ensemble des sites de RTE, aussi bien dans nos postes électriques que sur nos centres de conduite ou sur nos sites tertiaires. À terme, le réseau devrait être en capacité de nous fournir des débits allant de quelques mégabits par seconde pour les sites les plus isolés jusqu'à 10 gigabits pour nos sites les plus centraux. Pour atteindre ces débits, nous allons construire sur une partie du réseau optique une infrastructure DWDM qui nous permet d'un côté d'assurer la montée en débit et de l'autre de limiter la consommation en fibre optique sur le réseau. Nokia s'est montré un vrai partenaire, c'est-à-dire qu'il était présent, ils avaient la technologie, ils avaient l'expérience. Et c'est tout naturellement que nous avons trouvé la gamme Nokia Wavelength pour les faisceaux hertziens, pour compléter le réseau optique et tout naturellement trouver des équipements qui étaient nativement compatibles. L'un des besoins particuliers de RTE pour les faisceaux hertziens, c'est de pouvoir transmettre des signaux de téléprotection et de protection différentielle. Les caractéristiques de ces applications doivent être une très faible gigue et une très faible latence. Et donc c'est tout naturellement qu'avec ces faisceaux hertziens, nous avons fait des tests, aussi bien dans leur laboratoire à Paris qu'à Glasgow. Et au vu des résultats, nous avons pris la décision de déployer à grande échelle cette technologie. Alors, la couche IPMPLS va nous permettre de transporter aussi bien des flux de type TDM, par exemple pour nos téléprotections qui sont toujours sur des connecteurs V11 ou 4 fils analogiques, mais aussi des services IPVPN pour raccorder nos applications ou nos équipements. Le but est bien de raccorder de manière unifiée et de transporter l'ensemble des flux de RTE, aussi bien nos flux de téléconduite vers nos SCADA, que nos flux bureautiques sur nos sites tertiaires ou tout autre type de flux industriel comme de la télérelève ou de la téléadministration. Le but est aussi de déployer le réseau de la manière la plus uniforme possible. Ceci nous permet d'un côté de répondre à tout type de besoins qui seraient nécessaires dans un grand nombre de postes électriques. Nous sommes aujourd'hui dans les premières étapes à la fois de la transformation numérique de notre système et puis le chemin de transition énergétique est loin d'être terminé. Les premiers résultats obtenus sont très encourageants, donc nous allons poursuivre et accélérer notre dynamique de digitalisation pour tirer pleinement parti de ces nouvelles technologies.